Salut à tous, bienvenue chez Passion High Tech et Multimédia, j'espère que vous allez bien, moi c'est le cas. Aujourd'hui je fais une petite hors-série de ce que je fais comme vidéo habituellement. Là je vais vous faire un petit peu de guide d'achat. Donc là aujourd'hui je vais vous parler de smartphone à moins de 150 euros. Donc pour ceux qui ont un petit budget en ayant un petit smartphone assez abordable, d'utilisation pour faire un peu d'internet, du multimédia et aussi de payer le téléphone avec le NFC et Google Pay et autres moyens de paiement bien entendu. Donc j'espère qu'elle vous plaira déjà d'une part. Alors je m'excuse d'avance, dans cette vidéo je remets des vidéos répétitives parce que n'ayant pas de produit pour le tester, donc je vais trouver des petites vidéos sur internet pour vous présenter le produit et vous le commenter en même temps. Donc ça sera peut-être pour certains produits des vidéos répétitives parce que par rapport aux droits d'auteur, vous entendez bien que je peux pas prendre telle ou telle vidéo sur tel internet en fonction des droits d'auteur et des utilisateurs bien entendu. Donc je m'en excuse d'avance, donc auquel cas j'espère que ça vous plaira. Donc dans cette vidéo je vais vous parler des petits smartphones, il y en a 6 en tout, donc je vais vous en parler ça tout à fait tout de suite après. Donc effectivement c'est pas des hautes performances, donc c'est vraiment pour des petits budgets, bon à 150 euros on se doute bien, donc mais utile pour faire du multimédia ou un peu d'internet, donc pour ceux qui ont vraiment des petits budgets. Donc si ça vous a plu cette vidéo, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires, abonnez-vous à ma chaîne et j'espère que ça vous plaira. On se revoit à la fin. Parlons un peu de ces téléphones. Donc commençons par le Realme C3. Au niveau du design, elle est assez basique avec un capteur photo logé dans une encoche, mais une fiche technique assez solide. Elle a un écran HD+ de 6,5 pouces et un processeur assez musclé, donc on parle d'un MediaTek Helio G70 associé à 3 Go de RAM et 64 Go de stockage. Une configuration photo avec 3 triples capteurs de 12 mégapixels, de 2 mégapixels et de 2 mégapixels se trouve à l'arrière. La caméra frontale est équipée d'un capteur de 5 mégapixels. Ce téléphone dispose d'un capteur d'empreinte digitale et une imposante batterie d'une capacité de 5000 mAh. Notez cependant l'absence d'une puce NFC dans ce téléphone, donc vous ne pouvez pas utiliser comme moyen de paiement malheureusement. Elle est à partir de 149 euros ou moins cher en fonction des sites bien entendu. Parlons du Xiaomi Redmi 9C NFC. Elle est plus grande que son frère du Redmi 9A que je vais parler juste après. Ce modèle fait une trentaine d'euros de plus, mais s'avère plus intéressant. Déjà par son processeur qui est beaucoup plus puissant, un Helio J35 et d'une meilleure configuration photo. Donc un triple capteur photo de 13 mégapixels grand angle, de 5 mégapixels macro et de 2 mégapixels TOF pour la profondeur de champ. À l'avant, on trouve un capteur de 5 mégapixels pour les selfies. Avantage sur ce téléphone qui intègre un capteur biométrique et une puce NFC. Il est disponible à 149 euros en version 2 Go et 32 Go de stockage. Et contrairement au Redmi 9A, que je vais juste parler ensuite, elle a une version de 3 Go de RAM et 64 Go de stockage. Parlons donc son frère, donc le Xiaomi Redmi 9A. La nouvelle entrée de gamme, c'est une nouvelle entrée de gamme de chez Xiaomi. Elle met le paquet déjà sur sa batterie de 5000 mAh et donc au niveau aussi de son rapport qualité-prix, je vais vous expliquer pourquoi. Elle a un écran HD+ de 6,53 pouces et d'un processeur Helio G25 contre G35 comme je disais auparavant sur le 9C de chez Xiaomi. Donc elle a 2 Go de RAM et 32 Go de stockage et d'espace. Et à la star du l'Honor 8A, on ne trouve qu'un seul capteur photo de 13 mégapixels et une caméra frontale de 5 mégapixels. Elle peut être utilisée utiliser la fonction Face Unclock, donc c'est-à-dire vous pouvez déverrouiller votre téléphone avec votre visage pour parier l'absence d'empreinte digitale. Donc elle a une technologie beaucoup plus sécurisée. La caméra selfie, elle est en forme de goutte d'eau, donc elle a très peu, on le voit très peu sur l'écran, donc c'est un bon visionnage par rapport au multimédia par exemple. Et donc elle a un bon rapport qualité-prix et ce téléphone est proposé à partir de 119 euros. Donc assez intéressant. Donc je vais vous parler du Honor 8A 2020. Pourquoi 2020? Je vais vous dire pourquoi. L'Honor 8A existe en deux versions. Le 8A elle a 2 Go de RAM
et 32 Go de stockage, et le 8A 2020, 3 Go de RAM et 64 Go de stockage. Donc cette dernière est beaucoup plus intéressante par rapport au modèle précédent, bien entendu. Elle embarque l'avantage, elle a les services Google et elle a un très bon processeur, un MediaTek Helio P35, donc assez intéressant. Son écran HD+ de 6,1 pouces et elle a un capteur biométrique dorsal. Il est cependant en retrait sur certains points, comme la présence d'un seul capteur photo unique de 13 mégapixels et une batterie avec une capacité moyenne de 3020 mAh. Néanmoins, il reste un bon choix pour ceux qui veulent un mobile compact et bien équipé en mémoire et en stockage. Donc effectivement, au niveau de la mémoire du stockage, elle est assez intéressante, mais par contre, au niveau photo, c'est un petit peu moyen. Parlons du Nokia 3.2. Le Nokia 3.2 est un téléphone possédant un écran HD+ de 6,26 pouces avec des bordures assez larges. Du coup, il est assez imposant et glisse assez facilement à cause de son revêtement plastique. Il intègre un GPU Qualcomm Snapdragon de 429 et elle a 2 Go de RAM et seulement, vous allez être surpris, 16 Go de stockage dans sa version de base. Il faudra obligatoirement une carte mémoire, donc vous pouvez extendre cette mémoire pour compenser. À l'arrière, son dos n'a qu'un seul module photo en absence d'un capteur biométrique de 13 mégapixels et elle a une batterie de 4000 mAh. C'est l'avantage de ce téléphone, c'est qu'il tourne sous Android One, donc c'est-à-dire dans sa version 10, c'est-à-dire que vous avez la possibilité d'avoir un petit peu les fonctionnalités qu'on peut y trouver sur les téléphones actuellement. Pour terminer sur ces différents téléphones, nous allons parler d'une petite marque pas très connue pour ma part personnellement, le Wiko View 4 Lite. Ce modèle signé Wiko a également un très grand écran HD+, d'une diagonale de 6,52 pouces. Sous sa coque, on trouve un processeur MediaTek Helio A25 avec 2 Go de RAM et 32 Go de stockage. La configuration photo est intéressante puisqu'on trouve un capteur principal de 13 mégapixels associé avec un capteur pour le mode portrait de 2 mégapixels et un capteur ultra grand angle de 5 mégapixels. À l'avant, la caméra est de 5 mégapixels. Hélas, la marque a fait aussi l'impasse sur le capteur d'empreinte au profit d'une reconnaissance faciale basique et donc moins sécurisée, mais la batterie reste quand même assez intéressante, donc elle a 4000 mAh. Donc maintenant, je vais vous expliquer un petit peu la conclusion. J'espère qu'en tout cas, ça vous donnera un petit peu d'idées pour la suite de vos achats. Pour conclure pour cette vidéo, donc j'espère qu'elle vous a plu malgré les répétitions des vidéos de présentation que j'ai pu trouver sur internet, comme je vous ai dit à l'intro. Donc effectivement, ce sont des téléphones assez intéressants pour la plupart, comme le Xiaomi, comme le Nokia et comme le Redmi C3 par exemple, qui sont de très bons téléphones et comme les autres aussi que j'ai présentés, bien naturellement. Donc c'est vraiment pour ceux qui ont des petits budgets. Donc effectivement, comme je disais dans les vidéos en présentant chacun de ces téléphones, la fiche technique n'est pas assez forte, bien entendu, parce que bon, des fois ça peut ramer sur les applications ou même quand vous faites un peu de photos, qualité photo va être dans la moyenne, on va dire. Mais bon, dans tous les cas, ce sont vraiment des personnes qui ont vraiment des petits budgets et qui cherchent un smartphone tactile et pour faire un peu d'internet, comme je disais, un peu de multimédia. Malgré tout, ce prix, voilà. Donc j'espère qu'elle vous a plu. Donc c'est un guide d'achat que j'ai pu faire donc avant les fêtes. Donc ça peut peut-être aider à certains pour faire plaisir aux premiers smartphones de leurs enfants ou je sais pas, éventuellement même pour vous éventuellement. Donc voilà, j'ai voulu faire cette vidéo. Laissez moi vos commentaires et vos avis de ce que vous avez pensé. Est-ce que faut que j'en fasse d'autres ou pas? Laissez un petit commentaire dessus. En tout cas, je tenais encore une fois, et je redirai à chaque vidéo, à vous remercier de suivre sur ma chaîne. Je vous fais plein de gros bisous. Bon courage à tous ceux qui travaillent et tous ceux qui sont obligés de rester à la maison à cause du confinement. Et bien entendu pour les commerces, hein, je leur souhaite beaucoup de courage aussi pour leur ouverture. Et espérons que nous allons passer prochainement de très bonnes fêtes de fin d'année, entre guillemets normalement, même si on sait que ça ne sera pas normal, mais sur de bonnes conditions, ça sera déjà un bon point de départ. En tout cas, je vous remercie énormément. J'espère que encore une fois, vous a plu cette vidéo. Merci infiniment et à la prochaine. Bisous à tout le monde.